Martin Ménard, journaliste pour La Terre de chez nous. Là, nous sommes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu pour rencontrer une agricultrice particulière qui produit des fleurs comestibles et bio. Allons voir ça. Bonjour, mon nom est Mélanie Massicotte, je suis propriétaire unique de Fleurs et Feuilles Gourmandes, une entreprise là, de fleurs comestibles là, située là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai démarré là, il y a 3 ans, après un cours à l'ITA en gestion d'entreprise. Je suis une relève non traditionnelle, ce qui veut dire que je ne viens ni d'Ève ni d'Adam là, du milieu agricole. J'étais dans le milieu de la mécanique, là, diesel en premier là, et des véhicules de luxe là, à la toute fin. Donc, j'ai démarré ça ici là, parce que je voulais être un entrepreneur, donc mon propre patron. Et j'adorais travailler dehors, puis avec des belles choses qui sentaient bon et qui coûtaient bon. Et de plus, ayant été habituée là, à la clientèle de luxe, j'ai démarré là, les fleurs comestibles là, pour travailler avec les grands chefs là, de Montréal et de la région, ce qui était ma clientèle là, principale là, au départ. La COVID de l'année dernière là, a changé l'implant. Maintenant, là, je reçois à la maison là, en agrotourisme là, quiconque veut découvrir, là, petit et grand, là, les bonheurs et les joies des fleurs comestibles et des fleurs sauvages. Oui, au début, je voulais plus aller vers la cidrerie, mais bon, ayant fait mes études en agriculture, mi-trentaine, avec 2 bébés, j'ai fait mes études là, enceinte, donc avec 2 jeunes enfants, à un moment donné, on va essayer de voir quelque chose qui demande moins d'infrastructures, puis qui peut nous permettre de partir là, plus rapidement. Puis c'est en faisant des essais là, à l'ITA que j'ai découvert que les fleurs là, pouvaient m'amener cette proximité avec la clientèle de luxe et qui pouvaient m'amener là, une moins grosse odeur là, au niveau administratif. Je n'avais pas besoin de beaucoup de terre ou quoi que ce soit. Là. Différentes choses. Il y en a, on a des fleurs là, séchées là, qui peuvent, qu'on peut mettre sur la crème glacée, sur des gâteaux ou qu'on peut mettre en tisane. C'est des choses, là, les fleurs, c'est ce qui se rapproche vraiment le plus là, de ce qu'on fait dans le frais. Sinon, là, ce qu'on voit, là, c'est vraiment des herbes qu'on va utiliser là, dans les tisanes, comme on va voir un petit peu plus tard là, dans la vidéo. Les mélisses là, qui peuvent aider. Différentes choses. Les tisanes vivifiantes. On a du bol d'air forestier. C'est toutes des choses qui sont ici, que je cultive moi-même, à Saint-Jean. Donc, un peu plus tard, on va parler de la prêle. La prêle des champs, là, qui est détestée par les grands producteurs, terriens. Puis sinon, ici, là, c'est des choses comme les pipichas, c'est des coriandres. J'essaie d'avoir des produits différents. On a plus de 80 variétés de fleurs et d'aromates. J'essaie vraiment de sortir des sentiers battus. Les chefs me demandent ça, puis aussi la clientèle là, épicurienne demande ça. Fait que, ça, c'est un pépicha qui est utilisé, par exemple, beaucoup par les Mexicains, puis les Guatémaltèques, puis dans la nourriture péruvienne. Sinon, un peu plus différent, puis je pense que je suis à peu près la seule à le faire, des farines de fleurs, qui dans ce cas-là sont faites avec le fuchsia. Ça teint, là, on en met sur nos biscuits, donc ça va donner une teinture là, aux différents produits sans avoir le goût. Par exemple, si on faisait une poudre de fleurs de rose, là on aurait le goût de la rose, mais le fuchsia, on ne l'a pas du tout. Même chose, ça c'est au niveau du chrysanthème. C'est des verres qu'on va rechercher là, quelquefois. C'est vraiment comme un colorant. Oui, c'est vraiment comme un colorant alimentaire. Bon, dispendieux, je vous le dirais, là, parce que ça demande plusieurs kilos de fleurs séchées, de fleurs fraîches, puis après ça séchées. Mais c'est quand même pour des choses très spécifiques, là, mais qui donnent des résultats vraiment plus pour les pâtisseries et tout. Comment qu'on vend ça, justement, un pot maçon comme ça? Au gramme, au kilo, là, on parle d'à peu près 600 $. 600? Oui. Oui. Mais comme la je poudre dis... d'or en même temps. c'est ça. Mais c'est parce que ça prend beaucoup. Mais comme je dis, c'est vraiment des milieux très particuliers qui l'utilisent. Puis sinon, nous, quand on fait nos meringues et tout, on en utilise un peu. Donc, ça permet d'utiliser ce qui nous reste là, comme poussière dans les séchoirs. Puis c'est vraiment pour utiliser là, au maximum. Là.